Monsieur le Co-président, Mesdames et Messieurs de la Civise. La création de votre commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, et notamment sa première publication en 2022, a visibilisé l'ampleur des violences sexuelles sur mineurs et des violences intrafamiliales en France, donnant enfin un écho à la hauteur du crime de masse qui est commis par rapport aux victimes qui souvent sont restés dans le silence et encore aujourd'hui ne trouvent pas les moyens de pouvoir faire entendre ceux dont elles ont été victimes. Vous avez permis de faire connaître des chiffres qu'il est important de rappeler. Le fait qu'un adulte sur 10 a subi des faits de violence sexuelle dans son enfance, que 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, 85% de filles, ce qui en fait la principale catégorie victime de violences sexuelles, ce qu'on oublie souvent. Dans 94% des cas, elles sont commises par des proches, et ce sont des violences de masse dont peu aboutissent à des condamnations, 7%, ça a été dit. Votre commission, dont nous soutenons le maintien de l'activité au-delà de la date prévue pour sa fin, avait formulé un certain nombre de préconisations. Le gouvernement a articulé sa réponse autour de deux actions principales, une campagne de sensibilisation et un dispositif d'accompagnement des professionnels. Mais nous avons déploré le fait que rien ne vienne apporter des réponses sur la question des métiers concernés, et notamment les éducateurs, enseignants, médecins, dont le statut nécessiterait et la formation nécessiterait beaucoup plus de moyens, les conditions de travail, la prise en charge des victimes. Dans votre nouvel avis, vous avez adopté un angle économique et financier, mais une chose nous a interpellés, j'aimerais vous poser une question rapidement sur le sujet, sur la question de la prévention, qui est non comptabilisée en fait dans votre tableau, et ce qui nous a interpellés, parce que c'est un angle quand même fondamental par rapport à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez peu de chiffres là-dessus, et si vous pensez que c'est nécessaire d'augmenter les moyens dans le Madame Isabelle. Je termine d'un mot par la prévention. J'ai commencé par le repérage parce que nous vivons dans un monde où il y a des enfants qui sont violés, j'allais dire sous nos yeux aveugles. L'urgence est donc de les trouver pour les mettre en sécurité. Mais bien sûr, il faut de la prévention. La prévention, c'est d'abord la prévention des passages à l'acte. La prévention des passages à l'acte, c'est l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et vous savez que ces séances ne sont pas organisées. Il faut les organiser, la Civise l'a dit il y a près de 2 ans maintenant, et il faut les organiser de manière respectueuse de l'âge et du développement des enfants. On ne parle pas de la même manière de sexualité à une petite fille de maternelle ou à des adolescents de terminale. La prévention du passage à l'acte, c'est aussi organiser les espaces où vivent les enfants. La question est, qui a accès au corps de l'enfant? Moi, juge des enfants, en audience, je n'ai pas accès au corps de l'enfant. À chaque fois qu'un adulte professionnel a accès au corps de l'enfant, il faut organiser les choses. C'est aussi la prévention primaire, c'est aussi les soins spécialisés, parce que certains des agresseurs, pas tous, certaines des victimes deviennent des agresseurs. Les soins spécialisés sont donc une prévention primaire du passage à l'acte. La prévention de la récidive, c'est le contrôle des antécédents. Et c'est le contrôle social des agresseurs. La société est trop complaisante à leur égard.